reçois très bien. Si tu me reçois, mets en commentaire 5 sur 5. Désolé du retard. Alors, aide-moi à inviter quelqu'un en prenant le lien et en le partageant avec une personne. Tu peux prendre ton lien et le partager par message à quelqu'un en lui disant « Nous avons commencé ». Aide-moi à le faire, s'il te plaît. Aide-moi à le faire. Aide-moi à le faire. Prends le lien et envoie-le à une personne par WhatsApp. Envoie-le à quelqu'un par WhatsApp. Et dis-lui, nous avons commencé. Père Céleste, nous te bénissons et nous te passionnons. Merci pour ces moments et merci pour ta présence. Merci pour ta conduite. Merci pour la grâce pour la grâce que tu nous donnes autant pour moi de voir ce jour particulier. Nous te bénissons, Seigneur. Père, accorde-nous ta faveur et ton esprit. Que nous soyons dirigés par ton esprit et que tout ce que nous ferions, tout ce que nous dirions, soit totalement sous la conduite de celui-ci. À toi l'honneur, la gloire et la majesté dans le nom de Jésus. Amen. Alors, depuis hier ou avant-hier, nous sommes en train de parler sur les prérequis du combat spirituel. Les prérequis du combat spirituel. Et hier, je vous ai rappelé le premier prérequis qui est la ceinture de la vérité. Et avant-hier, je vous ai parlé de la ceinture de la vérité. Et hier, je vous ai parlé sur la cuirasse de la justice. Est-ce qu'on m'entend très bien? Est-ce que je peux avancer? Est-ce qu'on m'entend très bien? Est-ce que je peux avancer? Si tu m'entends, je me dis avance, prophète. Ok. Alors, j'étais en train de dire dans les jours précédents que tu ne peux pas t'engager dans un combat spirituel si tu ne te rassures pas d'avoir des prérequis. Parmi les prérequis, il y a ce qu'on appelle la ceinture de la vérité. La Bible dit, je paraphrase, que on trouve en vous, je vais paraphraser, je ne me souviens plus vraiment du texte dans sa connotation, mais c'est la pensée du texte dit ceci. On trouve en vous les choses du menteur, donc de l'ennemi. Ainsi, vous êtes ses enfants parce que vous avez les gènes, vous êtes les fils. Votre père, c'est le diable parce que vous avez en vous
ses attributs. Vous êtes des menteurs parce que lui, c'est un menteur. Je paraphrase. Ainsi, vous avez en vous les attributs de celui-ci. Donc, c'est ce qui fait qu'on reconnaît un fils par rapport aux caractéristiques que ce dernier développe. Vous êtes fils du diable parce que vous avez en vous les attributs de celui-ci. Vous devez comprendre, Église, nous sommes fils de Dieu également parce qu'en nous, nous avons les attributs de Dieu, parmi lesquels le Saint-Esprit, parmi lesquels le Saint-Esprit, parmi lesquels l'Esprit de la vérité et consort. Toutes ces choses nous caractérisent comme étant des fils de Dieu. Parce que Dieu, en nous regardant, peut s'identifier en nous. Dieu, en nous regardant, peut voir en nous des critères qui sont lui. Ainsi, tu ne peux pas te lever et engager un quelconque combat spirituel si à l'intérieur, en toi, tu n'as pas les propriétés de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, si tu n'as pas des propriétés de Dieu, tu ne peux pas te lever pour aller engager un quelconque combat spirituel. Les amis, nous sommes en train de parler ici des choses spirituelles. Donc, les esprits, tu peux mentir à un homme, tu ne peux pas mentir aux esprits. On ne ment pas aux esprits. Tu peux mentir au prophète, tu peux mentir à ton père, tu peux mentir à qui tu veux mentir. Aux esprits, tu ne veux pas mentir. Donc, à toi-même, tu peux te mentir parce qu'il y a des gens qui sont habitués à se mentir eux-mêmes. Il se convainc lui-même. Tu as péché, mais tu te convaincs que ce n'est pas un péché. Il y a des gens comme ça. Tu as péché devant Dieu. Toi, ta conscience te dit que c'est un péché. Mais dans ta conscience, toi, tu te convaincs que ce n'est pas un péché. Non, au fait, je n'ai pas péché, j'ai seulement pris. Ce n'est pas le vol. J'ai emprunté. C'est du vol. C'est un péché. Mais tu te convaincs toi-même. Tu veux te faire croire que tu n'as pas péché, que tu as seulement emprunté, que tu as seulement... Or, toi, tu sais dans ton fond intérieur que c'est le vol. Il y a des gens comme ça. Donc, tu cherches à te mentir à toi-même. Tu peux te mentir toi-même, mais des esprits, on ne ment pas aux esprits. Ils savent. Donc, ne t'hasarde pas dans un quelconque combat spirituel. Si préalablement dans ton esprit, tu sais qu'il y a des choses que tu n'as pas encore arrangées, s'il te plaît, tu peux te mentir aux hommes, mais tu ne peux pas mentir aux esprits. Ils connaissent. Parce que si tu oses te lancer dans un combat spirituel n'étant pas pur, n'étant pas saint, n'ayant pas revêti la ceinture de la vérité, tu t'exposes à la mort. Tu t'exposes à la mort. Tu t'exposes à la mort. Il ne faudrait pas oublier, quand il s'agit de délivrer un peuple, de délivrer une vie, l'ennemi ne blague pas avec. L'ennemi ne blague pas avec. Il est prêt à aller jusqu'où il faut aller pour laisser captif, pour garder dans la captivité une vie. Alors quand tu t'engages ou quand tu te lèves afin de pouvoir réclamer la délivrance d'une vie ou bien de la tienne ou bien d'un domaine, il faut être prêt. Parce que si tu n'es pas prêt, les conséquences qui viendront derrière peuvent t'ôter la vie. J'ai entendu l'histoire des hommes et des femmes qui sont morts après avoir voulu prier pour la délivrance d'une famille. N'ayez pas peur. Je ne vous demande pas ici d'avoir peur et d'abandonner. Non, je suis en train de vous emmener à vous rendre compte que le terrain dans lequel on part ou dans lequel on va aller n'est pas seulement une histoire des sentiments et des émotions. Dans la spiritualité, ce n'est pas une histoire des émotions et des sentiments. Il faudrait que l'Église, vous puissiez comprendre ça. Le règne spirituel n'est pas basé sur les émotions et les sentiments.
Là-bas, il n'y a pas de j'ai pitié, s'il te plaît, j'ai mal au bras, j'ai pitié, laisse-moi d'abord, je respire. Il n'y a pas ça là-bas. Là-bas, quand il faut aller jusqu'au bout, on va jusqu'au bout. Dans le règne spirituel, il n'y a pas de sentiments. En fait, c'est mon père, non, papa, pitié, pitié. Il n'y a pas de sentiments. Parce que quand il faut détruire la vie de quelqu'un, eux, ils n'ont pas de sentiments. Donc, à ton tour, quand il faut réjamber, il n'y a pas de sentiments. Est-ce que je parle à des esprits? Là-bas, c'est le plus fort gagne. Là-bas, c'est le plus fort gagne. Vraiment, Église, j'attire votre attention là-dessus. Dans le règne spirituel, il n'y a pas de sentiments. Alors, rassure-toi. Tu as encore toute une semaine. Rassure-toi. La semaine prochaine, on va commencer à parler sur la sorcellerie et plusieurs choses. Rassure-toi que tu es assis. Que tu es assis ou assise sur des bons fondements. Alors, la ceinture de la vérité. Et à la ceinture de la vérité, après la ceinture de la vérité, on a parlé de la cuirasse de la justice. Est-ce que mes lectrices peuvent m'aider, s'il vous plaît? Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6. On prend à partir du verset 10, 11, 12, 13, 14. On peut lire Éphésiens 6. On va remettre le contexte et je vais enseigner pendant quelques minutes et on va se séparer. Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 10. Enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister aux pièges de l'esprit du mal. Verset 12. Non, ce n'est pas contre les esprits humains que nous devons lutter, mais c'est contre les forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister. Et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Verset 14. Alors debout. Prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse. Continue. Verset 15. Prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Verset 16. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Continue. Verset 17. Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Verset 18. Reviens au verset 15, s'il te plaît. Verset 15. Prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Merci. Verset 15. Prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer l'évangile, je vais le dire ainsi, de la paix. On nous a parlé de la ceinture de la vérité. On nous a parlé de la cuirasse de la justice. Maintenant, on nous parle, par la douche d'Agliès, excusez-moi. Maintenant, on nous parle sur les sandales
le zèle, les sandales, afin d'avoir ce zèle pour annoncer l'évangile. Les sandales. Dans ma version, au verset 15, on dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Les chaussures, le zèle. L'évangile de paix. Vous devez comprendre que le chrétien, l'homme spirituel chrétien, est conduit par l'Esprit de Dieu. Et l'homme spirituel chrétien a une fougue en lui que lui confère l'évangile de paix. On parle des sandales et on parle du zèle. Quelque part dans les Écritures, il est dit, je crois que c'est dans Luc 10, si je ne me trompe pas, Jésus dit, là où vous irez, si on vous ouvre la porte, entrez-y, dormez. Et si on ne vous accueille pas quelque part, on vous rejette dans une ville, secouez vos pieds et partez. Vous devez comprendre, après la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, vous portez en vous un message de paix. Mais détrompez-vous, Église. Le message de paix ne peut exister sans guerre. C'est impossible. Parce que si on dit l'évangile de paix, ça veut dire que cet évangile vient dans un endroit où il n'y a pas de paix. On aurait pu dire l'évangile simplement. Mais si on précise de paix, ça veut dire que la paix est emmenée par celui qui porte l'évangile. Est-ce que les esprits m'entendent? Si on ajoute le qualificatif paix, P-A-I-X, je crois que c'est comme cela, ça veut tout simplement dire que l'endroit dans lequel celui qui porte le message s'en va est assurément plein de mots, M-O-U-X, est assurément plein de difficultés, est assurément sous l'emprise de certaines choses. Ainsi, lui, maintenant, il vient annoncer l'évangile de paix. Je vous explique. Quand on parle de l'évangile de paix, l'évangile de paix est un évangile de paix pour celui qui la reçoit. Tu ne m'as pas compris. Ce n'est pas l'évangile de paix pour tout le monde, mais c'est l'évangile de paix pour celui qui la reçoit. Je vous explique. Celui qui reçoit l'évangile entre dans la dimension de la paix. En réalité, on parle ici de l'évangile de délivrance. Parce que celui qui reçoit l'évangile est dans un état spirituel d'embrigadement. Je vous explique cela autrement. Quand la Bible parle de l'évangile de paix, souvenez-vous que plus haut il est dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre tout esprit, domination, principauté. En réalité, c'est un évangile qui va engager une bataille dans le camp adverse par rapport à l'ennemi. Et à l'issue de cette bataille, celui qui est sous l'emprise de l'ennemi recevra l'évangile de paix. Voici de quoi il est question ici. On parle du zèle. Pourquoi le zèle? Parce que le zèle, c'est ce courage que Dieu confère à son fils, à sa fille, d'aller donner un évangile de paix, en d'autres termes, d'aller délivrer une famille, en d'autres termes, d'aller affronter l'ennemi. On parle de l'évangile de paix à cause de celui qui reçoit l'évangile. Donc Dieu aimerait délivrer. C'est pour cette personne qu'on dit évangile de paix. Mais il ne peut avoir évangile de paix sans guerre.
Donc, il place le décor. L'apôtre Paul place le décor. Il rentre dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 en disant 10, 11, 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Comme on dit, la bataille, ce n'est pas au niveau des hommes. La bataille est au niveau spirituel. Ainsi, les hommes qui recevront ce message se verront être délivrés. Je vous explique autrement. Je vous explique autrement. Contextualisons, prenons un exemple qui va vous emmener à bien comprendre. Prophète, je vais prendre un exemple, hein. Suivez-moi très bien. Prophète, mon mariage est combattu. Prophète, par exemple, mon mari me bat. Prophète, par exemple, je cherche un travail. Prophète, par exemple, que Dieu me fasse grâce. Je veux me marier. Prophète, par exemple, mon mari est différent. Il me parle mal, il me gronde, chose qu'il ne faisait pas. Je ne reconnais plus mon homme après 5 ans, 10 ans de mariage. Il est écrit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, ça veut dire, le problème ici, ce n'est pas ton mari. Le problème ici, ce n'est pas le fait que tu n'aies pas d'emploi. Le problème ici, ce n'est pas le fait que peu importe la situation. Si tu regardes à la situation, à l'homme qui est présent devant toi, tu regarderas mal. Au fait, on ne m'aime pas. Au fait, mon mari ne m'aime pas. Mon mari me bat. Je ne le reconnais plus. Tu vas voir, ce n'est pas la bonne posture. Tu vois mal. Parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On a à lutter contre les esprits. Pourquoi les esprits? Parce que ce sont les esprits qui conditionnent les actions de la chair et du sang. Donc, ça veut dire, la chair et le sang n'en est que, ou ne sont qu'un canal, un moyen par lequel les esprits passent afin d'assujettir ou de manifester leur volonté. Que vous soyez en Christ ou pas, nous sommes tous conditionnés par des esprits. Tous, même moi qui vous parle, je vous parle sous l'emprise des esprits. Il est écrit que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc ça veut dire, les fils de Dieu sont sous l'emprise du Saint-Esprit de Dieu. Je suis fils de Dieu parce que je suis conduit. Quand on dit conduit, les synonymes qu'on peut donner à conduire, c'est quoi? Je vais un peu aller en excès, je vais abuser. Hein? Comme synonyme de conduire, on peut parler de manipuler. On peut parler de manipuler. Je fais un peu à l'excès. On peut parler d'envoûter. On peut parler, donnez-moi des synonymes, conduire, guider. On peut parler de guider, manipuler, à la limite, vraiment je vais à l'extrême, envoûter. Il y a plusieurs mots. Ça, c'est ceux qui sont fils de Dieu. Diriger, merci. Orienter, merci. Vous êtes intelligent. Téléguider, oh my God. Quelle intelligence. C'est de cela dont il s'agit. Mais ce phénomène-là ne se produit pas seulement dans le contexte de chrétien et d'esprit de Dieu. Non, influencer. Ça se produit même aussi dans le contexte néfaste. N'avez-vous jamais vu, écoutez-moi très bien, n'avez-vous jamais expérimenté un homme ou une femme, c'est-à-dire, vous êtes en train de rire et tu lui dis quelque chose de simple, de banal. En fait, une chose
qui ne nécessite pas qu'elle s'énerve. Au début, elle rit. Après, tout à coup, elle change d'humeur. Tu as l'impression de voir une autre personnalité en elle. N'avez-vous jamais expérimenté cela? Tu as l'impression que tu vois comme si je ne reconnais plus ma soeur, c'est quelqu'un d'autre. Elle est sous l'influence d'un esprit de colère. Elle est sous l'influence. Même elle-même, elle ne sait pas pourquoi elle fait ça. La plupart des personnes qui ont, je vous parle par expérience, des fortes colères ou qui avaient des fortes colères, vous diront après, je ne sais pas pourquoi je me suis fâché comme ça. Je ne sais pas. Même elle-même, elle ne comprendra pas la raison pour laquelle. C'est un esprit qui l'a influencé. Et l'esprit en question peut aller même jusqu'à altérer son jugement, peut aller même jusqu'à altérer sa volonté. Ce sont les esprits-là qui créent ce qu'on appelle des troubles de personnalité. Et je vous parle sur Éphésiens 6,15. Les troubles de personnalité. La vraie personne est là, mais elle ne sait pas expliquer. Une petite réponse sur laquelle on n'a logiquement pas le droit de s'énerver, elle s'emporte. Après, elle regrette. Un petit commentaire, elle s'énerve. Mais la vraie personne est là. C'est juste qu'elle-même, elle n'a pas le contrôle sur ses réelles émotions. Il y a un esprit qui est là, qui dirige, qui contrôle sa vie. C'est dans ce contexte que la Bible dit l'évangile de paix. Ainsi, l'évangile a pour but de venir délivrer celui ou celle qui est sous l'emprise de ces esprits-là. Et je vous assure, il y a beaucoup de personnes qui sont sous l'emprise de ces esprits sans le savoir. Je donne le témoignage d'une de mes filles. J'ai une de mes filles qui avant avait ce qu'on appelle, je vais peut-être dire ça à ma manière, si je me trompe, vous qui êtes là, corrigez-moi. Elle avait, je crois que c'était des blessures intérieures en elle, et ça créait ce qu'on appelle un doute, oui, un doute. Même moi, j'ai du mal à expliquer les choses de ma fille. C'était compliqué. Ah, Dieu l'a pour des lois. C'est-à-dire, on est en train de rire, on joue, on rit, et d'un moment à un autre, elle se fâche. Elle était, c'est quoi le mot là? Marie, rappelez-moi le mot là. Elle était palada, suglegeisha. Je dirais pas trop émotif. On peut dire bipolaire, mais en fait, ça venait elle avait un problème de confiance en elle. Voilà, c'était ça. Elle avait un problème de confiance en elle. Elle doutait en elle-même. Elle avait du mal. Ça, c'était allé même au point où elle doutait sur son intelligence. Oui. Elle doute, on est en train de discuter là. Elle donne une opinion, l'autre donne une opinion. Quand tu prends l'opinion des autres, merci, confiance en soi. Quand tu prends l'opinion des autres, de l'autre, et que tu ne prends pas son opinion, ça crée en elle comme des sensations bizarres. Je vous parle de ma fille. Dieu l'a guérie, elle est aujourd'hui une autre personne. Ça crée en elle des sensations bizarres. Ça pouvait l'amener même à se recoquifier. Ça pouvait l'amener à se renfermer. Ça pouvait l'amener à avoir un certain type de comportement. On est en train de jouer, si par inadvertance, même dans les jeux, on se moque d'elle, c'est fini. On arrête le jeu. Ça crée, elle se renfermait. Et je me suis rendu compte, après avoir discuté avec elle, fait un travail avec elle, que c'était un problème de confiance en soi. Elle manquait d'estime de soi. Au point où elle ne se voyait pas intelligente. Elle ne pensait pas qu'elle était intelligente. Ce sont les esprits. Et ça pouvait aller à une dimension où elle peut être là et elle avait tout le temps des inquiétudes, des angoisses. Elle ressentait des palpitations. Donc, elle est là comme ça. Elle est comme angoissée à chaque instant. Elle ressent tout le temps des palpitations.
C'est pas normal. Si tu es là, tu as ça, on doit te délivrer. C'est les démons. Faut pas. La science a dit c'est le stress, c'est dû à une anxiété. Non, c'est les démons. Ce n'est pas. Laissez tout ce que la science est en train de dire. Ce sont des esprits. Avec 3 jours à sec, sans manger, sans boire de l'eau, on va régler ça. On prie sérieusement, ça va être délivré, tu vas être délivré. Ce sont des démons. Ce sont des démons. Et il y a des gens qui sont comme ça. Petit truc là, petite nouvelle, tu es déjà, hein, ma fille. Petit truc là, tu es déjà, ah, papa, on n'est même pas ici. Ah, papa, non, ce sont les esprits. Ça va t'emmener même à penser autrement ce qui n'est pas vrai. À interpréter négativement ce qui n'est pas vrai. Avoir un regard négatif sur ce qui n'est pas vrai. Et avec ce genre de personne, le jour où tu vas te comporter mal, c'est fini. Tu ne l'aimes pas. On ne m'aime pas. Parce qu'en elle, elle a quelque chose. Ce sont des esprits. Et quand on fouille bien, la plupart de ces personnes souffrent d'un manque de confiance en soi et souffrent aussi de la solitude. C'est-à-dire, ces esprits-là l'emmènent ou les emmènent à être seuls. Elles souffrent du rejet. Ces esprits-là les emmènent à être seuls, à être toujours le rejet. Si tu es là, tu m'écoutes. C'est un esprit démon. On fait un travail de délivrance pour toi. Ce sont des démons. Et c'est dans ce contexte que la Bible parle de l'évangile de paix. Et ce soir, je suis en train de vous conférer, de vous donner, de vous partager l'évangile de paix. Je vous donne l'évangile de paix. Le zèle, c'est ce courage-là. On connaît tous ce que c'est le zèle. De venir donner à quelqu'un l'évangile de paix. Une personne qui est dans cette facette de trouble-là, quand tu te lèves pour emmener dans sa vie la délivrance, sois-en sûr, la bataille est spirituelle. Les esprits ne vont pas te laisser comme ça. Il y aura des combats spirituellement. Et si tu es déterminé, et la personne, si elle lève, ces esprits-là vont même mettre des moyens en place pour vous séparer. Tu ne comprendras pas. Avant Daddy que tu aimais écouter, là, tu aurais déjà envie de rester loin de Daddy. Daddy t'appelle, tu ne décroches pas. Daddy t'écrit, tu ne réponds pas. Tu ne comprendras pas. Daddy, je sais que tu m'aimes, je sais que tu veux m'aider, mais je vais être seul. Pourquoi? Parce que ces entités-là savent que si tu restes tout le temps à côté des Daddy, ta délivrance sera imminente. Donc, ils vont créer en toi des sentiments, des émotions qui auront pour but de te décourager. Daddy, tu as trop fait pour moi. Daddy, merci pour tes prières, mais c'en est trop. Je vais rester seul. Donc, ils vont t'isoler pour finir avec toi. Tu vas penser que c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce sont des esprits, des démons. Ah, est-ce que ça va ici? Et il faut un certain zèle pour se lever. Je vous ai dit que le combat, il est spirituel, il n'est pas physique. Les histoires des Alléluia et des Amen, là, ce sont des choses spirituelles et non physiques. Nous sommes dans des batailles spirituelles et non physiques. La chrétienté est d'abord mystique. Si vous n'êtes pas habitué au monde, je le dis sciemment pour vous choquer. Les histoires de la chrétienté, là, c'est mystique. Il y a une vidéo que j'ai envoyée. Dariska, il faut partager la vidéo dans le groupe. La vidéo de l'agneau, là. Il faut mettre ça dans le groupe de l'église. J'ai mis ça à mon statut hier et
Pour ceux qui sont dans le groupe de l'église, vous allez recevoir ça même maintenant ou après le culte. Il y a une vidéo là sur l'agneau de Dieu, Apocalypse 5, verset 7. On nous parle de l'agneau de Dieu qui a 7 yeux, 7 cornes. Mon ami, quand tu regardes même ça, tu sens que les histoires des chrétiens là, c'est pas simple. On te parle de l'agneau qui a 7 yeux, 7 cornes. C'est bizarre, c'est affreux, ça fait peur. Rien que le fait de regarder ça, ça fait peur. Mais c'est dans ces choses-là que toi tu es. Le Dieu que l'on prie n'est pas un Dieu simple. Je ne serai jamais d'accord avec ceux qui disent que la chrétienté est simple. Non, la chrétienté n'est pas simple. On te parle d'un agneau à 7 yeux, 7 cornes. Essaie d'imaginer ça dans ton esprit. Tu as déjà vu ça? 7 yeux, c'est beau à voir. Essaie d'imaginer un mouton qui a 7 yeux. Et vous me dites si c'est beau. Oh, le mouton, il est beau. Essayez d'imaginer un peu. 7 yeux. Oh, le mou, il est beau. 7 cornes. Il est beau, le mou. Essayez d'imaginer un peu. Et c'est dans ces histoires-là que nous sommes. Écoutez, les choses des Alléluia et des Amen, là, c'est pas simple. Ce n'est pas simple. Dieu s'identifie à un agneau qui a 7 yeux, 7 cornes. Et c'est affreux. Comme disait une de mes filles, imaginez là où tu es là. Imagine là où tu es là. Papa, je veux voir ta gloire. 4 heures ou à 3 heures, comme on prie chaque 3 heures là. Papa, montre-moi ta gloire. Je veux te voir. Tu ouvres les yeux comme ça. Tu vois une bête, 7 yeux, 7 cornes devant toi. Il y a des gens qui vont percer les murs. Ça, c'est Satan. Parce qu'on nous a mis, la religion nous a mis dans notre esprit que Dieu, Jésus ou le christianisme, les anges ou les esprits qu'on voit sont avec des beaux corps, tablettes de chocolat, la pomme d'Adam, ils ont les mentons pointus ici, et c'est ce qu'on se dit, oh Dieu. On pense même que Jésus, c'est celui qu'on voit à la télé, là, le pauvre acteur. Je ne sais pas ce que sa photo fait dans certains lieux de culte. On nous a menti, bien menti. On pense que les anges, c'est seulement la catégorie qu'on voit des Gabriel là. Gabriel. Mon ami, les anges sont affreux. Il y a une catégorie d'êtres spirituels là qui sont horribles à voir. J'ai des vidéos là. Sciemment, ce soir, je vais les mettre dans le groupe, si je n'oublie pas. L'être qu'on dit, il a les yeux dedans et les yeux dehors là. Imagine-toi tout un corps rempli que des yeux. C'est affreux. Je vais vous envoyer des vidéos dans le groupe, pour ceux qui sont dans le groupe de l'église. C'est affreux. Il ferme les yeux comme ça. Tu vois, ici, partout, c'est que j'ai même la chair de poule. C'est que les yeux partout. Il a fait les yeux au-dedans et au-dehors. Il y a des êtres dont nous parle, je crois, Zacharie, qui sont comme des formes de roues. Tu as une forme de roue. Je crois que c'est Zacharie ou Ézéchiel parle de ça. Une forme de roue. Des esprits qui ont une forme de roue. Et puis vous pensez que la chrétienté là c'est simple. Ah. On vous dit prier avec les chandeliers, prier. Oh non, ces choses-là c'est des choses de. Si vous pensez que c'est simple, allez-y lire Apocalypse. Regardez la description qu'on fait du trône de Dieu. Regardez la description qu'on fait des êtres. Vous allez comprendre que même au ciel où on parle là-bas, ce n'est pas pour les enfants. Il y a des gens qui iront au ciel qui seront choqués. Dieu. Donc l'agneau qu'on priait là, oh l'agneau qui ôte le péché du monde, c'est la qualité qu'on voit qui a 7 yeux là. Et c'est la qualité là que 7 yeux, c'est celui-là qu'on dit l'agneau qui ôte le péché du monde. 7 yeux. Vous allez être choqués au ciel. Quand on parle des 4 êtres vivants, l'un à la face de l'homme, l'autre à la face d'un aigle, l'autre à la face d'un lion, l'autre à la face d'un bouc. Là, on nous précise juste la face. On nous décrit juste la face. On dit les 4 êtres. On n'a pas dit les 4 hommes. On dit les 4 êtres. Et Jean nous décrit la face.
Mais qu'en est-il du corps? Non, on ne sait pas. La Bible n'en parle pas. Comment est le corps de ces gens-là? Tu ne connais pas. Il est possible qu'il ait le corps d'un lion et la face d'un aigle. Il est possible qu'il ait le corps d'un homme et la face d'un bouc. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. D'où... Ah, mon message est en train d'aller à gauche ici. Mais je vais suivre. D'où va l'expression? Non, même pas l'expression. Pour ceux qui suivent les films comme moi, la génération de Netflix, il y a une des représentations du diable. Oui, le diable, il y a une représentation, le Baphomet. Qui a déjà vu le Baphomet? Il y a un être spirituel, l'une des représentations de Lucifer qu'on appelle le Baphomet. Le Baphomet, c'est un être qui est mi-homme, mi-animal. Il a comme la forme, la tête comme ça d'un animal, et mi-bouc, merci, d'un animal, et en bas comme ça, là, c'est comme un bouc. D'où lui viennent ces inspirations? Ça vient d'où? D'où lui viennent ces choses? Moi, je crois qu'il a copié l'être qui a la face d'un bouc, la face d'un agneau ou d'un bouc. Est-ce que les esprits m'entendent? Bon, cela n'est pas l'objet de notre enseignement ce soir. J'enseignerai bientôt sur les êtres spirituels. Je vous parlerai des êtres spirituels. Et quand je vais enseigner sur ça, ça va ouvrir le ciel, ça va ouvrir votre ciel. Sur ça, il y a des gens ici, vous allez faire des expériences où vous allez voir des êtres bizarres vous apparaître. Vous allez voir. Quand je vais enseigner sur ça, beaucoup ici, vous allez commencer à faire des expériences comme ça. Vous allez entrer en contact avec des êtres spirituels. Les anges vont vous apparaître. Il ne faut pas avoir peur. Le Dieu d'ITS sera avec vous. Il ne faut pas fuir la chambre en pensant que c'est Satan. Je vous dirai comment reconnaître que là, vous êtes face à un esprit divin ou face à un esprit autre. Vous êtes en train de dormir avec un monsieur. On ne comprend pas. Il a déjà percé le mur. Tu as laissé monsieur à la chambre. Tu es déjà au salon ou à la route. Est-ce que tu as vu un esprit que tu es la seule à voir et que monsieur ne voit pas? Il ne faut pas faire ça. Sinon, monsieur va t'interdire dorénavant d'assister au culte. Ah. Sinon, monsieur va commencer à dire, tes cultes là, je te vois aller. Il ne faut plus assister ça. Non, non. On va enseigner et le Dieu des cieux nous fera du bien. Je voudrais que vous reteniez pour ce soir que nous portons un évangile de paix dans lequel se trouve la notion de la délivrance. Et j'aimerais que tu pries ce soir avant de dormir en disant à Dieu Père, donne-moi mon évangile de paix, l'évangile qui va me délivrer, l'évangile qui va délivrer ma famille. Assurément, c'est par toi que la famille sera délivrée. Donc, que Dieu te donne, au travers de ma bouche, dans un songe, dans une quelconque manière, ton évangile de paix. Ça peut être une parole qui va créer en toi un remue-ménage, qui va créer en toi on va dire ça comment? Qui va créer en toi un ras-le-bol, qui va créer en toi une manifestation, une rage, et qui t'emmènera à la délivrance, ton évangile de paix. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes délivrés par la connaissance, par l'évangile
de paix. Et retenez que quand Éphésiens parle de zèle qui vous confère, je paraphrase, l'évangile de paix, nous sommes en train de parler ici de guerre. Vous ne pourriez pas avoir paix sans bataille. Et si on dit évangile de paix, c'est parce qu'on vient emmener de la paix dans un endroit où il n'y a pas la paix. Et ça exigera le trouble. Donc celui qui vient avec la ceinture de vérité, vient avec la cuirasse de la justice et il vient délivrer des personnes et après délivrer, il installe l'évangile de paix. C'est ce qui se passe quand on parle de la notion d'apôtre. Les apôtres, dans les bases, les apôtres, et selon l'histoire romaine ou selon la culture romaine, quand on parle des apôtres, ce sont les protons, les prototypes, c'est-à-dire les apostolos. C'est les premières personnes que l'on envoie dans le but d'une colonisation dans un lieu. Si tu veux coloniser le Gabon, tu vas peut-être envoyer 5 ou 10 ou 12 apôtres qui iront voir, espionner, voir les atouts, voir les avantages, voir les points forts, les points faibles du pays. Ainsi, ils vont entrer en guerre, ils vont coloniser, ils vont implanter, comme a dit quelqu'un ici, ils vont implanter ta mentalité, ils vont implanter ton langage, ils vont implanter leur langage, tout ce qui vient de leur royaume là, ils vont implanter ça là-bas. Ils vont coloniser. Ce sont ceux qu'on appelle les apôtres. C'est l'une des raisons pour lesquelles, dans la première mission, je vais choquer les théologiens, la première mission du ministère apostolique, ce n'est pas créer des églises. Excusez-moi, hein, mais c'est ça. Les apôtres étaient des apôtres, mais ils n'ont jamais créé des assemblées. La première fonction d'un apôtre, ce n'est pas pour dire je suis apôtre, j'ai 15 000 assemblées. Et bon, moi, il y a un peu une chose qui me dérange dans cette génération. Je suis le moindre pour en parler, mais permettez-moi. J'ai l'impression que on pense que faire la volonté de Dieu, c'est construire beaucoup des églises. Il y a comme une notation un peu bizarre. Et je peux me tromper. Ainsi, quand tu regardes un peu le monde ecclésiastique dans lequel nous sommes, j'ai l'impression que c'est maintenant un défi de voir qu'il y a plus d'églises que l'autre. Non, pasteur, moi j'ai une église au Gabon, au Canada. Donc il y a ITS au Maroc, il y a ITS en France, il y a ITS. Je célèbre ça, je ne condamne pas cela. Mais il faudrait qu'on fasse aussi un peu attention. Dieu nous a envoyés afin de faire des nations des disciples. Et la mission première de Dieu, ce n'est pas de créer des assemblées, des églises. Assurément, peut-être demain, moi qui parle, Dieu pourrait me dire, Azaf, ouvre ITS au Gabon, ouvre en France, ouvre au Sénégal, ouvre là-bas, ouvre là-bas. Dieu pourrait me le donner. Mais la fonction première, n'oublions pas, ce n'est pas d'abord ça. On cherche, j'ai l'impression qu'on cherche à remplir les temples afin que nous aussi on dise, j'ai une assemblée de 1000 membres. Or, même parfois, les assemblées de 1000 membres là ne nous suivent même pas. Moi, je connais des églises. Les gens viennent seulement à l'église pour faire le nombre. Tout ce que le pasteur prêche là, ils ne sont pas dedans. Eux, ils ont leur vrai père spirituel à l'extérieur. Donc, toi, tu es là, tu prêches. Ils viennent juste pour le nombre parce qu'ils ont des postes à l'église, chantres, sécurité, diacre. Mais en réalité, quand ils sont à la maison, ils ne réécoutent même pas tes messages. Ils écoutent les messages de quelqu'un d'autre. Ils appellent quelqu'un d'autre d'Adi, ils sont connectés à quelqu'un d'autre. Mais ils viennent juste pour le... C'est pas bon. Et la plupart de nos églises sont remplies des enfants comme ça, des membres comme ça. Pourquoi? Parce qu'on est en train de se battre dans cette génération à voir qui a plus de membres que l'autre. Et c'est déjà une histoire de compétition. Et même quand tu écoutes la raison pour laquelle on doit évangéliser, non, il faut gagner les âmes, on doit remplir le temple, non, on doit être nombreux. C'est difficile pour les hommes de Dieu d'évangéliser un membre et de dire aux membres là, moi, mon église est loin, au lieu de venir prier chez moi, je suis loin, dans ton quartier,
il y a une église, c'est un frère, va prier là-bas. C'est difficile. On veut tous que tous les membres qu'on évangélise viennent chez nous. Non, ils doivent seulement venir chez nous. Ils doivent seulement venir dans notre maison. Peut-être parce qu'on aura plus de dîmes, il y aura plus d'offrandes, il y aura, je ne sais pas, peut-être à cause de ça. Il faut aider Hélène Gomi. Hélène Gomi, là, vous l'avez invitée, aidez-la à activer le micro. Elle se bat à activer le micro. Il faut l'écrire en inbox ou l'appeler. Je crois que c'est la sœur de Béatrice. Aidez-la à activer le micro, s'il vous plaît. Donc, c'est ça. Maman Béatrice, aidez-la à activer le micro. Elle a du mal à nous entendre. Ce sont ces choses-là qui sont importantes. Bon, je rappelle que c'est juste un point de vue particulier. Je ne sais pas si un jour, je ne sais pas, si un jour Dieu peut me dire aussi prophète, mon fils, ça peut arriver. Je doute un peu, mais Dieu est un Dieu omniscient, omnipotent. Alors, tel était mon message de ce soir. Demain, je vous parlerai sur le bouclier de la foi. Demain, je vous parlerai sur le bouclier de la foi. Nous nous retrouverons ce soir, à l'heure de la prière, ce matin autant pour moi, à 3 heures pour nos moments de prière et à 4 heures également. Connectez-vous massivement. Nous allons prier et peut-être terminer un peu plus tôt pour ceux qui iront au culte. Voilà. Et demain, nous terminons le jeûne. J'ai omis de le dire dimanche dernier. Donc, les dimanches, on coupe le jeûne à 12 heures. Je ne l'ai pas dit le dimanche dernier parce que j'avais oublié. J'ai laissé. Chaque dimanche, le jeûne se coupe à 12 heures. Donc, j'avais le temps de, après les cultes, ceux qui vont au culte, de couper le jeûne avec les autres. Voilà. Ceux qui sont à la maison également, qui passent les cultes en ligne et tout, prier le Seigneur et couper le jeûne à 12 heures. Que le Dieu d'Ithiès vous bénisse dans le nom de Jésus. 3 âmes pour le moment. Quand on va parler sur le casque du salut, ça va être autre chose. Ça va vraiment être autre chose. Alors, du 14, donc demain c'est dimanche. Demain c'est dimanche 11. Demain c'est dimanche 12, autant pour moi. Lundi, j'enseigne. Le 14, le 15, le 16, le 17, le 18, ce sera des moments de prière intense. Il n'y aura plus d'enseignement. 14, 15, 16, 17, 18. Donc, c'est 5 jours. Quand tu te connectes à 21h pile du Sénégal, c'est les moments de prière. Ne te connecte pas pour dire Daddy ou pour dire Daddy. Non, connecte-toi pour la prière. Ce sera 1 heure de prière. Donc, on va prier pour que Dieu nous ouvre. Wow, j'ai aimé le moment de prière de ce matin. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui étaient connectées ce matin à la prière. Depuis un moment, je sens comme si nos moments de prière du matin sont en train de changer. Il y a des gens qui ont compris que la prière est d'une importance capitale. Ça fait 2 ou 3 jours déjà, je sens comme si nos moments de prière montent. On est en train de monter. On n'a plus besoin de sujets de prière, non. On se connecte. On cherche la face de Dieu directement. Et que Dieu bénisse toutes les personnes qui se connectent chaque matin pour la prière. Nous nous retrouverons ce matin encore pour la prière. On va chercher Dieu. Nous sommes au mois de mars. Et dès qu'on terminera ces 5 jours sur la prière, les 5 jours de la prière, là, les sujets de prière, ce seront simplement des sujets à être à nous. Seigneur, élève mon esprit. Équipe-moi, donne-moi les armes. Il n'y aura pas de combat d'abord.
la prière là. Maintenant, quand on revient, là maintenant, on va attaquer la sorcellerie. Parce que là, vous seriez apte maintenant à comprendre les choses. Vous seriez apte maintenant à comprendre les choses. Je vous donne des bases. Toi-même, tu sauras que si on rentre maintenant dans la sorcellerie et que tu ne t'es pas rassuré d'avoir ta ceinture, d'avoir ton casque, d'avoir ta cuirasse, et que tu pars comme ça, les conséquences, tu auras raison de les porter. L'ennemi aura raison de t'attaquer. Je vous prends d'abord, là je vous donne comme la notice de mise en garde. Vous dire, parce que quand on va prier pour les familles, les amis, si moi je vous dis il y a des attaques que je reçois ici, depuis mars, je suis attaqué. Récemment, j'ai raconté une expérience à une de mes filles, une ou deux. Il y a peut-être 3 ou 4 jours, et je veux clôturer ici. On a terminé la prière de 3 heures. Bon, je suis bizarre. Moi, j'aime ce genre de choses. On a terminé la prière de 3 heures. Et après, j'étais en train d'écouter un enseignement parce que je ne me rendors pas du coup. J'écoutais un enseignement et j'étais allongé sur mon lit. Et j'avais les yeux fermés. Tout à coup, je ne dormais pas profondément. Tout à coup, ma chambre, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui était dans ma chambre. L'atmosphère dans ma chambre avait totalement changé. Je suis un être spirituel, donc je sais de quoi je parle. C'était pas les... Non, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un présent physiquement dans ma chambre. Et comme j'étais allongé sur le côté, je n'ai pas prêté attention. Donc, j'étais concentré sur mon message que j'écoutais. Et j'avais les yeux fermés. Mais j'ai les yeux fermés, je suis allongé sur le côté gauche. À un moment donné, je sens comme s'il y a quelqu'un qui est devant moi qui m'observe. Et quand j'ouvre les yeux, je vois quelqu'un physiquement qui est devant moi en train de comme faire des imprécations. Donc, je vois quelqu'un comme ça physiquement. Je suis allongé, j'ouvre les yeux. Et quand j'ouvre les yeux, je me dis, oh, peut-être va partir. Vraiment, je n'avais même pas la tête à ça. J'avais la tête ailleurs. J'ai fermé les yeux encore, l'espace de quelques secondes. Mais la personne est toujours là. Et quand j'ouvre les yeux, j'ai seulement prononcé, hé, la mort. La personne a disparu. Je n'ai pas prié, j'ai seulement dit, tu vas mourir. La personne a disparu. Elle est partie. C'est juste une expérience parmi plusieurs. Pour vous dire, ne négligez pas ce mois de mars. Et je me suis réveillé le lendemain, du moins en journée, j'ai partagé ça avec certains de mes enfants. J'étais content. Moi, je suis content quand on me visitait. J'étais content. J'ai dansé même. Et j'ai dit à mes enfants, quand vous voyez ça, c'est la preuve que tu déranges. Quand tu vois ça, c'est la preuve que tu déranges. Donc, c'est un signe pour te dire, il faut monter encore. Donc, si tu priais à 10, augmente le mercure. On va à 15, à 20 ou à 30. Donc, quand je fais un programme, je ne suis pas dérangé, j'ai un problème. Donc, si toi tu pries, les esprits ne te dérangent pas, c'est un problème. Non. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes ici, depuis qu'on a commencé le programme là, vous avez l'impression que les maris de nuit vous cherchent encore. Ce sont des attaques. Il faut vous réjouir de ça. Et vous levez. Bon, quand je dis vous réjouir de ça, comprenez mon langage. Levez-vous en prière. Levez-vous en prière. C'est un des signes que là, tu es en train de frapper quelque chose d'important. Ne te dis pas, ah papa, on a encore prié, les maris de nuit, les femmes de nuit ont repris. Eh, Nzambé, j'ai repris à manger au songe. Papa, je ne retiens plus mes rêves. Non, comme je vois certains de mes enfants, les douleurs ici, là, ce sont des attaques. Lève-toi sérieusement en prière. Et j'ai envie de parler en lingala même. Bombarde ces choses. Est-ce que les esprits m'entendent? Il faut bombarder les choses. Donc, du 14 au 18, Dieu n'aura pas le choix
que d'ouvrir notre ciel. Dieu n'aura pas le choix que de nous visiter. Dieu n'aura pas le choix. Hein? Dieu n'aura pas le choix que de nous visiter, que d'ouvrir notre ciel. On va briser le ciel. Je le dis ainsi. Donc, ça va être des moments de prière. Tu te lèves, le ciel doit être ouvert. Le ciel doit être déchiré. Dieu doit te parler. Donc, là, quand tu viendras là, il faut être patient. Prends la patience de Moïse. Mets-toi à genoux, commence à prier. Oublie les heures, oublie même les sujets de prière que le prophète donne. Si tu sens que toi, tu cherches quelque chose, lève-toi par rapport à sa prière. Parfois, je suis même fatigué de vous donner des sujets de prière. On va prier pour ça, on va prier. Moi-même, quand je dis j'ai prié, je ne cherche pas des sujets. Quand moi je dis j'ai prié, je n'ai pas besoin d'un sujet pour prier. Il y a trop de problèmes. Je m'agenouille, je mets une mélodie, je commence à monter en esprit. 25 minutes. 30 minutes. 60 minutes. 90 minutes. Ça ne dépend pas des sujets de prière, ça dépend de la soif. Je veux te voir, papa, ma sombre. Ce n'est pas père, je veux ici, non. Ce n'est pas beaucoup de sujets, c'est juste Dieu et moi, Dieu et moi. Même si je fais 3 heures là, je te cherche. Est-ce que les esprits me comprennent? Et je clôture encore en disant la prière. La prière. Le temps est à la prière. L'heure est à la prière. Maman Julie, l'heure est à la prière. L'heure est à la prière. Maman Alphonsine, l'heure est à la prière. Et que l'esprit de prière soit votre partage dans le nom puissant de Jésus. Je vois, depuis hier, c'est ce que je vois. Je vois des potentialités qui vont s'éclore quand l'esprit de prière sera notre partage. Et à l'instant où je parle, voici l'image que je suis en train de voir. Quand une femme est sur le point d'accoucher, quand elle doit mettre au monde, elle crie. Elle a des douleurs que seule elle-même comprend. Elle est incomprise. Elle a des douleurs que seule elle-même comprend. Même son mari ne peut pas l'aider. Pourquoi? Elle a toutes les angoisses du monde parce qu'elle doit libérer une destinée. L'inconfort dans lequel tu te tiens actuellement, tu es comme la femme enceinte qui doit libérer une destinée. L'inconfort dans lequel tu te tiens, les difficultés par lesquelles tu passes, le ras-le-bol, c'est-à-dire tu te regardes ta vie, toi-même tu réfléchis, tu sens que la vie que tu mènes, ce n'est pas celle-là que tu dois avoir logiquement. J'ai envie que tu saches que ce sont les contractions des femmes enceintes. Tu es sur le point d'accoucher. Donc ne te conforme pas à cela. Dis-toi, je dois me lever et commence à te lever sérieusement. Ton mari ne pourra pas comprendre cela. Tes enfants ne pourront jamais te comprendre. Tu es la seule femme, la seule personne qui comprend le pourquoi tu es dans ce ras-le-bol-là. Et la chose que tu dois faire, c'est te lever en prière. Parce que tu dois affronter, tu dois libérer une destinée. Quand la femme enceinte doit accoucher, elle part à la salle d'accouchement. Et parce que toi, tu es enceinte, ta salle d'accouchement s'appelle la prière.
La salle d'accouchement de ta destinée, la salle d'accouchement de ton mariage, de ta fécondité, de ton travail, de tes finances, s'appelle la prière. La prière, c'est le lieu dont Matthieu 6, je crois, qu'on dit là. Votre Dieu qui est là, dans le lieu secret. Là, c'est un lieu, complément circonstanciel de lieu, c'est un lieu géographique dans lequel Dieu va te visiter. Va en salle d'accouchement. Dis à ton voisin, va en salle d'accouchement. Dis à ton voisin, Dieu t'attend en salle d'accouchement. Oh, à cet instant, Dieu, c'est la sage-femme qui doit te faire accoucher. Mais la sage-femme ne pourra jamais te faire accoucher si tu ne vas pas en salle d'accouchement et si tu ne fais pas l'effort de pousser. Tu dois aller en salle, tu dois t'asseoir, tu dois t'allonger, tu dois soulever les pieds et tu dois accoucher. C'est la posture d'accouchement. Et ta posture d'accouchement, c'est dans la prière, les genoux à terre. Je ne sais pas pourquoi mon message est en train de changer ici. Normalement, on a déjà terminé. Je dis à un esprit, va en salle d'accouchement. Papa, mon travail ne me plaît pas. Mon mari, papa. Ma santé. La salle d'accouchement. La salle d'accouchement. La salle d'accouchement. Je ne sais pas si vous sentez les vibrations là. La salle d'accouchement. La sage-femme t'attend à la salle d'accouchement. Oui, la sage-femme Rebecca t'attend à la salle d'accouchement. La sage-femme Grace t'attend à la salle d'accouchement. Maman Alphonsine, la sage-femme t'attend à la salle d'accouchement. Maman Candy, la sage-femme t'attend à la salle d'accouchement. Ce n'est pas en parlant avec les hommes, en cherchant les compromis chez les hommes. Non, c'est dans la salle d'accouchement qu'on appelle la prière. C'est là-bas où la sage-femme t'attend. C'est là-bas où la sage-femme est prête. Elle a déjà mis les gants. Elle a déjà mis le masque. Elle a déjà stérilisé ses mains parce qu'elle est prête pour t'aider à accoucher. Est-ce que je parle aux esprits ici? La prière. Que le Dieu d'ITS vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il vous fortifie. Que l'esprit de prière soit votre partage. Que dis-je, soit notre partage. Maintenant, jusqu'à ce que Jésus revienne. Que nous dormions dans la prière. Que nous nous levions dans la prière. Que nous mangions la prière. Que nous buvons la prière. Et que le ciel nous soit favorable. Lève ta main droite. Si tu as ton offrande également, lève-la. Je vais prier. Et on va se séparer. Dieu d'ITS, Dieu des esprits des prophètes, Dieu de mon père et de mes pères, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu d'impact, transformation surnaturelle. Je te bénis et je te loue pour ce merveilleux peuple, ce gigantesque peuple extraordinaire qui a soif de toi, ce peuple des milliardaires et des millionnaires, ce peuple des hommes et des femmes d'affaires, ce peuple des présidents, ce peuple des ministres, ces fils et les filles que tu m'as donnés, les hommes les plus riches du Gabon, les femmes les plus riches de l'Afrique. Je vois ici à ITS des hommes et des femmes millionnaires, les plus riches du Gabon, les plus riches d'Afrique, des hommes et des femmes qui prennent part au conseil national, international, planétaire, pour prendre des décisions stratégiques par rapport au pays, par rapport au monde. Je vois ces hommes-là et tu as permis à ma Père que ces individus, ces autres personnalités soient membres d'ITS. Je vois des ministres à ITS, je vois des présidents à ITS, je vois des femmes des présidents à ITS, des femmes des ministres à ITS, je vois des hommes hautement, des hommes d'affaires à ITS, je vois des femmes qui vont créer leur marque, qui vont créer leurs produits, qui vont même créer un nouveau style, des hommes et des femmes d'impact et de transformation de surnaturel. Père, ce peuple extraordinaire, je te dis merci pour lui. Maintenant, Père, garde-nous pour cette nuit. Bénis les finances de toutes les personnes qui ont songé de donner. Venez dans ta maison avec une offrande. Bénis également ceux qui n'ont pas et pourvois leurs besoins. Multiplie les apports de tout un chacun dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le ciel
soit ouvert en leur faveur. Père, je te rends des multiples actions de grâce dans le nom de Jésus. Que cette nuit nous soit favorable au nom puissant de Jésus-Christ. Garde-nous, protège-nous au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain pour la prière. Et sur ce, shalom.